Ok, bonjour à tous. Donc nous sommes ici pour faire présenter les deux vérifications qui vont être imposées pour le permis moto. En sachant donc que chaque vérification comporte 6 points de contrôle, que sur les 6 points de contrôle vous serez interrogé que sur 3, mais ne les connaissant pas en avance, il va falloir donc que vous vous borniez à les apprendre tous, en sachant que c'est l'inspecteur qui va vous proposer à chaque fois quel est l'élément qu'il va falloir présenter. Les consignes sont les suivantes: toujours dire ce que l'on fait et on fait ce que l'on dit, c'est-à-dire ne pas considérer que l'inspecteur connaît, d'accord? Il faut toujours imaginer que ce sont vos petits frères ou vos petites sœurs et prendre le temps d'expliquer clairement pourquoi on fait les choses, dans quel but, et voilà, pas hésiter à rentrer un peu dans le détail. Donc il y a quelques points importants sur lesquels je vais insister de façon à ce que les choses soient très claires. Maintenant je vais vous présenter les 3 autres paires pour la deuxième vérification. Donc soit l'inspecteur va vous demander de parler de la direction de la moto, d'accord, ou alors vous allez être amené à parler des liquides du système de freinage, liquide de frein avant et liquide de frein arrière. Pour la deuxième paire, ça va consister à vérifier les amortisseurs avant et arrière de la moto, d'accord, ou un des pneumatiques. Alors soit l'avant soit l'arrière, là encore c'est le choix de l'inspecteur. Enfin la troisième paire va consister à parler de tout ce qui est éclairage arrière de la moto ou de parler des accessoires de sécurité, à savoir les rétroviseurs et le klaxon. On va aborder la deuxième vérification. Donc toujours le même système, première paire de la deuxième vérification, on va devoir parler de la direction de la moto et du système de freinage, donc liquide de frein avant, liquide de frein arrière. Dans un premier temps, il va falloir vérifier que la direction de la moto ne comporte pas de point dur. D'accord? Ce sont les termes qu'on veut entendre, que les inspecteurs veulent vous entendre dire. Pour ce faire, ils veulent aussi absolument que vous disiez que pour vérifier cette direction, il va falloir délester la roue avant. Vous n'avez pas à le faire le jour de l'examen, je le répète, vous n'avez pas à le faire. Mais je vous montre, l'idée étant de se mettre dessus, moto droite. Je mets mon poids à l'arrière de la moto complètement de façon à délester. Et je vérifie en tournant le guidon de droite à gauche à fond qu'il n'y ait pas de point dur. Donc on voit bien que le guidon, je le sens surtout moi, qu'il n'y a absolument aucune difficulté à tourner le guidon. Vous voyez, il n'y a aucun point dur, voilà. Du coup ça pourrait poser des problèmes lorsque vous faites vos changements de direction. Mais là, il n'y a aucun souci. Donc voilà, expliquer théoriquement à l'inspecteur que en mettant votre poids à l'arrière, en délestant la roue avant, on vérifie que la direction ne comporte pas de point dur. Je me répète, mais c'est important. La deuxième chose, la deuxième paire, c'est le système de freinage. Vous avez ici le bocal du liquide de frein avant. Pareil, en théorie, ce liquide doit être effectué lorsque la moto est droite. Vous n'avez pas à le faire obligatoirement le jour du permis. Un système qui peut vous aider, c'est laisser la moto sur la béquille et braquer le guidon à fond à droite. Ça donnera l'impression que vous êtes la moto droite. Et vous voyez ainsi que vous avez un hublot de contrôle avec un niveau minimum ici, il y a une encoche. Okay, si je bouge, quand je vais bouger le guidon, vous pourriez peut-être apercevoir l'apparition d'une bulle. Vous voyez, ouais, c'est assez furtif parce que forcément, notre liquide, il est plein. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez freiner, il faut comprendre le système. Plus vous allez freiner, plus vous allez user vos plaquettes de frein. Plaquettes de frein étant à peu près épaisses comme ça sur une moto, au fur et à mesure où vous freinez, la plaquette de frein diminue. Et la perte de matière va être compensée par le liquide de frein. Il est donc tout à fait normal que votre niveau du liquide de frein baisse au fur et à mesure des kilomètres. C'est fait de telle façon à ce que même si vos plaquettes de frein sont usées jusqu'au bout de la ferraille, vous ne soyez jamais en dessous du niveau minimum. Si un jour votre niveau baisse sous ce fameux niveau lower minimum, d'accord, l'encoche qui est ici, alors vous avez forcément une fuite dans le système. Et là, vous devez aller au garage impérativement, d'accord? Mais surtout, au grand jamais, n'ouvrez pas le bocal et ne remettez jamais du liquide de frein dedans. Tout simplement parce que vous allez mélanger du vieux avec du neuf. Et autant vous pouvez le faire pour l'huile, pour le liquide de refroidissement, pour l'essence et pour bien d'autres liquides, autant les liquides de frein étant très particuliers, soit vous le changez dans son intégralité, soit vous ne le touchez pas. D'accord? Qu'en principe, on fait une purge complète du système de freinage quand on change à peu près 4 fois les plaquettes de frein à peu près, quoi. Ça dépend comment est-ce que vous roulez, si vous freinez très fort ou pas. Donc entre 2 changements de plaquettes de frein et 4,
ce qui est l'équivalent à peu près d'un changement tous les ans, tous les années et demie. Donc une fois qu'on a parlé du liquide de frein à l'avant, d'accord, donc il suffit juste de tourner le guidon et dire à l'inspecteur qu'on vérifie que le niveau soit pas en dessous du niveau minimum. Ensuite, on va parler du liquide de frein arrière. Donc là, de la même façon, moto droite, en théorie, on vérifie que ce niveau soit bien compris entre le niveau minimum et maximum. Là, c'est beaucoup plus simple qu'à l'avant pour le vérifier et on constate, d'accord, si je bouge un peu, qu'on est complètement au niveau maximum. Donc il n'y a aucun problème avec ce liquide de frein. Donc voilà pour le premier couple de la deuxième vérification. Et donc on va passer maintenant au deuxième couple de la deuxième vérification. Deuxième paire de la deuxième vérification. Il va donc falloir vérifier les amortisseurs avant. Alors je vais vous expliquer un petit peu, vous donner un peu plus de contenu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'ensemble ici, ceci c'est une fourche, d'accord? De là-haut jusque là, c'est la fourche. La fourche est constituée de deux morceaux, pour faire relativement simple. Vous avez ici toute la partie du haut qui s'enfonce encore dedans, c'est ce qu'on appelle le tube plongeur. Tout simplement parce que c'est ça qui plonge à l'intérieur. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le fourreau. Le ressort d'amortisseur est à l'intérieur du fourreau. Il y a aussi, c'est un combiné ressort et huile, d'accord? Il y a de l'huile pour amortir justement au moment où vous freinez, d'accord? Pour empêcher que ça cogne en bas. Évidemment, en freinant, si le tube plongeur rentre dedans, ça devrait faire ressortir l'huile. Ce n'est pas le cas, d'accord? Parce qu'il y a un joint d'étanchéité à l'intérieur du fourreau qui est complètement invisible, qu'on appelle le joint SPI, S-P-I, d'accord? Lui, il empêche que l'huile ressorte de la fourche, d'accord? Et vous avez ici un joint qu'on appelle le joint à lèvres, ok? Ce joint à lèvres, lui, empêche que les saletés, l'eau et les salissures extérieures rentrent, bien sûr, et se mélangent avec l'huile qui va vous servir pour l'amortisseur. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande au permis? On va vous demander 3 choses essentielles. La première, c'est de vérifier sur les tubes, et je dis les parce qu'une fourche comporte les 2 tubes, d'accord? Donc pas oublier de vérifier l'autre, hein. C'est pas parce que j'insiste sur l'un que vous devez faire l'impasse du deuxième le jour de l'examen. On vérifie sur les tubes qu'il n'y ait pas dans un premier temps présence d'huile. Oui, si le joint SPI ici dans le fourreau, d'accord, il est en fin de vie, vous allez le savoir parce que l'huile va commencer à remonter et que vous allez en avoir partout sur le tube. Donc là, attention, ne pas rouler avec une moto qui n'a pas d'amortisseur avant. Ça peut être dangereux pour la tenue de route. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas présence d'huile. On vérifie aussi qu'il n'y ait pas de rayures. Ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être un petit caillou qui se serait glissé dedans et qui commence gentiment à faire un chemin privilégié par lequel l'huile va ressortir. Et enfin, la troisième chose qu'on vous demande, c'est de vérifier l'état des joints à lèvres, d'accord, que ces derniers, donc les deux, que ces derniers ne soient pas craquelés, qu'ils ne soient pas en mauvais état au point qu'ils puissent partir, d'accord, en petits morceaux. Un conseil, c'est à peu près tous les trimestres, prenez un peu de graisse silicone et passez-le avec le doigt dessus. Ça vous garantira une durée de vie de vos joints beaucoup plus longue, ce qui permettra d'éviter de les changer. Parce que si vous devez les changer, vous devez donc démonter toute la fourche. Voilà, pour un joint qui vaut à peu près 5 €, vous allez vous taper à peu près 150 € de main d'œuvre pour le démontage complet de l'avant de la moto. Après, chacun voit comme il veut. Bien, une fois qu'on a parlé des amortisseurs avant, il va falloir parler de l'amortisseur arrière. Donc, ici, l'amortisseur arrière est pour la plupart des motos donc central. Donc là, il n'y en a qu'un, d'accord? Et il fonctionne avec du gaz. Donc, on va avoir des grosses difficultés à voir l'éventuelle fuite qu'il pourrait y avoir dedans. Donc, on va vous demander de parler essentiellement du fait que l'amortisseur ici est réglable. Vous voyez ici, il y a différentes encoches à l'intérieur. D'accord? Tac, tac, ici. Ok. Et vous avez ici possibilité de tourner cette bague grâce à une clé spécifique qui se trouve dans la caisse à outils sous la selle de vos motos. Oui, hein, pour information, quand vous achetez une moto, vous avez forcément 2 choses. Une notice d'utilisation et une caisse à outils associée à la moto. D'accord? Donc on reprend sur notre amortisseur. Vous pouvez régler cette bague grâce à une clé, comme je vous disais, qui se situe sous la selle, qui s'appelle une clé à ergot. D'accord? Donc cette tension, ce réglage d'amortisseur, vous allez devoir le faire en fonction de la charge qu'il va y avoir sur votre moto, d'accord? Et en fonction aussi du type de route, du type de conduite que vous pourriez être amené à faire. À savoir donc que si votre moto est lourdement chargée, vous allez devoir durcir l'amortisseur. Inversement, si vous êtes,
si vous êtes sur un circuit que vous voulez rouler fortement, vous devriez durcir de façon à ce que la liaison au sol soit optimale. Inversement, quand vous roulez sur des routes ouvertes qui sont susceptibles d'avoir beaucoup de trous et de bosses, soulagez, assouplissez l'amortisseur, sinon votre moto va sauter dans tous les sens et vous n'allez plus avoir de liaison au sol. D'accord? Donc ça, c'était la première chose de la deuxième paire, de la deuxième vérification. La deuxième chose étant le pneu. Donc soit l'avant, soit l'arrière. On va prendre arbitrairement le pneu arrière parce qu'il est facile d'accès et ça va me permettre de faire les bonnes explications. Première chose, attention, il y a pour moi 5 points de contrôle à faire sur le pneu. Premièrement, on va vérifier visuellement sa pression. Donc on vous demande d'appuyer avec les doigts et de vérifier si vos doigts ne s'enfoncent pas à l'intérieur. Bon, là, vous voyez bien que c'est suffisamment dur. Évidemment, avec ce contrôle-là, vous n'allez pas pouvoir vérifier s'il manque 0,1, 0,2 ou 0,3 bar. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la moto n'étant pas assez lourde, imaginez, vous finissez votre chemin et vous arrivez chez vous en fin de journée. Vous prenez un clou dans les 5 dernières minutes du chemin. Vous n'allez pas le sentir. Toute la nuit, votre pneu va perdre de l'air. Quand vous allez arriver le matin et regarder votre moto, le pneu aura le même aspect que la veille. C'est seulement quand vous allez mettre le poids de votre corps dessus que le pneu va s'écraser. Cependant, le problème c'est qu'en moto, quand vous êtes dessus, vous avez du mal à voir les pneus. Et donc vous risquez de rouler avec un pneu à plat, ce qui est extrêmement dangereux. Le fait de contrôler visuellement comme ça, si vous avez pris un clou et qu'il manque un bar dans le pneu, bah vos doigts vont largement s'enfoncer dedans. Et là, à ce moment-là, vous saurez qu'il n'est pas recommandé de prendre la route avec. Premier point de contrôle. Deuxième point de contrôle, c'est l'usure. Alors, sur les flancs des pneus, vous avez des repères. Là, vu que c'est un Michelin, vous avez le petit bibadome ici. Et si on suit le bibadome, alors si c'est pas un bibadome, c'est un triangle, d'accord? Ou alors c'est marqué TWI pour le témoin d'usure en anglais. Et si on le suit, hop, on arrive ici. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser. Il y a une petite bosse à l'intérieur du pneu. On peut aussi la voir ici. Je ne sais pas, peut-être que vous la verrez plus facilement. Bon, et cette petite bosse, en fait, au fond du pneu, eh bien, c'est le témoin d'usure. C'est lui le témoin d'usure, hein. L'autre étant un repère pour justement le trouver quand on le cherche. Le témoin d'usure en moto fait 1 mm. Et donc, l'idée étant que le pneu n'atteigne pas le témoin d'usure. Quand c'est le cas, le pneu, il est bon à mettre à la poubelle. Donc là, vous visualisez que le pneu est en excellent état et qu'il n'y a pas besoin de le changer. Une fois qu'on a vérifié la pression et l'usure, on vérifie les corps étrangers. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de gros cailloux, de clous, de bouts de verre, de bouts de ferraille qui seraient susceptibles à la longue de percer votre pneu. Donc là, évidemment, le jour du permis, vous vérifiez que la partie qui est visuellement possible. Dans la vie de tous les jours, vous me faites le plaisir de tourner la roue pour vérifier l'intégralité, hein, d'accord? Mais le jour du permis, vous vérifiez que le petit bout qui est devant vous. Vous amusez pas à dérouler tout le pneu, en considérant que moi, j'ai fait la vérification avant de vous faire prendre la moto. Donc, vous pouvez me faire confiance de ce côté-là. Donc une fois qu'on a vérifié, je répète, la pression, l'usure, les corps étrangers, on va parler des flancs maintenant. D'accord? Et attention, pensez à vérifier les deux flancs de chaque côté du pneu. On va vérifier que le flanc ne comporte pas de déchirure. Donc une déchirure serait un coup. Par exemple, on est passé trop près du trottoir et ça a mis une entaille dans le pneu. Forcément, le pneu est sujet à pouvoir se faire éventrer. Ou alors, on vérifie qu'il n'y ait pas de hernie. Un hernie serait un pincement du pneu entre la jante et, par exemple, un trottoir qui ferait une boule. D'accord? Un peu comme si on se pinçait le doigt et qu'on avait une petite boule dessus. Donc c'est une boule pleine d'air qui, forcément, si cette boule éclate, l'air du pneu va partir violemment et vous allez vous retrouver avec un pneu en moins sur la moto. Déjà qu'on n'en a que 2, alors un en moins, ça va poser encore plus de difficultés. D'accord? J'espère que c'est très clair, c'est hyper important. Si vous oubliez un des points de contrôle sur les pneus, vous aurez automatiquement un B à la vérification. Maintenant, on va passer au dernier couple de la deuxième vérification. Ok, alors pour finir, la troisième et dernière paire de la deuxième vérification. Donc éclairage arrière de la moto et accessoires de sécurité rétro klaxon. Donc, on met le contact, je tourne la clé sur on, pas besoin de mettre le moteur en route, pour vérifier dans un premier temps l'allumage du feu arrière. Alors le feu arrière qu'on appelle le feu rouge ou le feu de gabarit, d'accord? Ce qui permet aux autres usagers de visualiser notre présence sur la route la nuit partant clair à une distance d'au moins 150 mètres. Donc on vérifie que ce dernier fonctionne, ce qui est le cas, sa propreté,
donc il est bien sûr propre, ce qui permet de voir, et son état, donc il n'est pas rayé, pas fissuré, d'accord, on voit qu'il est en excellent état. Par-dessus, on va vérifier du coup, en actionnant le levier avant, on va vérifier le fonctionnement des feux stop avant. Donc je freine avec le levier et vous pouvez visualiser que le feu stop fonctionne correctement. Quand vous êtes tout seul, vous mettez votre main et vous voyez que sur ma main se reflète le feu, ce qui me permet donc d'être sûr et certain que le feu fonctionne correctement. Ensuite, attention, il va falloir que je passe pour visualiser le feu stop arrière. Et là, obligation de l'actionner avec le pied. Donc j'appuie avec mon pied sur la commande de frein arrière, qui pour rappel se situe à droite de la moto, ici. Donc en appuyant avec le pied, je vérifie que le feu stop fonctionne correctement. Vous voyez, hop, hop. Donc pareil, je peux mettre ma main pour voir le changement d'intensité. Donc là, tout fonctionne correctement. On va plus loin pour vérifier jusqu'à l'éclairage de plaque. Donc, de la même façon, si je mets ma main, vous visualisez que ça s'éclaire normalement. D'accord? Donc c'est propre, c'est en bon état. D'accord? Le feu, l'éclairage de plaque fonctionne, il est présent, il est suffisamment propre pour que cet éclairage fonctionne correctement. On peut donc aller plus loin en vérifiant l'état de la plaque, que cette dernière soit correctement fixée, qu'elle soit homologuée, d'accord, et suffisamment propre pour qu'on puisse y discerner l'immatriculation de la moto. Une fois qu'on a fait ça, on peut être amené, donc la deuxième chose, à parler des accessoires de sécurité. On va donc parler des rétroviseurs, d'accord. Donc dans un premier temps, on va vérifier que les rétroviseurs soient présents, bien fixés. On peut dire qu'ils sont adaptés à ma vue. On vérifie que les vitres soient présentes, qu'elles soient relativement propres. D'accord? Donc les rétros sont présents de chaque côté, ils sont propres, bien fixés et en bon état, pas cassés, pas rayés, etc. Et enfin, pour finir, je mets le contact et je vérifie le klaxon ici. Donc attention aux oreilles. Voilà, une fois suffit, pas la peine de nous faire un défilé. On vérifie donc que le klaxon fonctionne correctement. Ce qui est le cas, on met sur off et voilà qui clôture la deuxième vérification pour votre examen du permis de conduire. Ok, donc j'espère que ces vidéos vous ont permis, ça va vous permettre de réviser, de comprendre un petit peu. Donc je suis allé plus loin que ce qui était demandé, en revenant toujours sur les éléments essentiels qui étaient demandés le jour du permis, d'accord. N'oubliez pas de bosser aussi vos fiches, d'accord, qui sont différentes des vérifications. Souvent les élèves ont tendance à confondre vérification et fiches. Vous avez 12 fiches et 2 vérifications. Et je répète, c'est 2 vérifications. Donc il faut tout apprendre parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Voilà. Je vous souhaite donc bon coup de courage. Apprenez consciencieusement. Soyez raisonnable avec votre moto. Et toute l'équipe d'Aguado se joint à moi pour vous dire bon courage et bonne route et bienvenue dans le monde de la moto. Au revoir.